Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la réception intérieure. C'est une partie importante de votre autonomie dans le domaine spirituel. Vous pouvez avoir besoin d'un gourou physique, mais si vous n'en connaissez pas pour vous accompagner, vous pouvez également être guidé de l'intérieur. Les vrais gourous ne sont pas légion en France et nous n'y avons pas forcément accès. Sachez tout de même que la guidance intérieure permet le déploiement de votre âme. Cette âme est connectée en permanence avec le divin. Et elle l'a toujours été, car elle est votre propre étincelle divine au sein même de votre cœur. En ce qui me concerne, j'ai été accompagnée par cette guidance intérieure toute ma vie. Dès l'âge de 7 ans, je conversais avec le Christ. Je lui posais des questions le soir et j'avais une réponse le lendemain à mon réveil, adaptée bien sûr à mon âge et à ma compréhension. Cette période n'était qu'une ouverture de mon esprit. Plus tard, cette guidance est revenue à l'âge adulte, lorsque je me suis lancée sur le chemin de l'éveil. Environ 2 ans après le début de ma pratique régulière et l'observation de mon propre ego. Cette pratique m'a été révélée un jour par un ordre que j'ai suivi. Écrit. Elle ne m'a jamais quittée depuis, et je l'ai toujours suivie, avec amour et respect. En effet, je n'avais aucune idée que je pouvais avoir cette possibilité de télépathie pour recevoir de l'intérieur tout ce dont j'avais besoin pour avancer plus vite. Alors la solution est frapper à la porte et l'on vous ouvrira. Il suffit de se placer en conscience au centre de notre cœur et de dire que nous avons besoin d'aide pour retrouver notre être divin en nous. Il est nécessaire d'être vraiment sincère, comme un élan du cœur, dans l'amour et la volonté profonde. Seule la sincérité et l'éthique aboutira à une réponse. Nous sommes observés en permanence et nous ne pouvons rien cacher de ce que nous sommes dans notre personnage incarné. En effet, tout est vu de nos petitesses égotiques comme de notre désir sincère d'évoluer vers notre état divin. Et pourquoi pas vivre l'éveil? Alors, demandez et vous recevrez. Pour moi, parfois cette réception me parvient par le même ordre, écrit. Et parfois, c'est moi qui ai besoin d'un éclaircissement. Alors, j'écris ma question sur mon cahier et je me place dans le silence. Comment se pratique cette réception? Eh bien, tout d'abord dans un silence complet du mental. Je ne reçois pas une dictée de la réponse. Je reçois un paquet de concepts, d'idées, que je suis apte à comprendre instantanément au niveau du cœur, mais que j'ai beaucoup de mal à mettre en mots. Je note ce que je peux écrire. Puis dans les jours qui viennent, certains concepts sont acceptés et d'autres non, parce que je ne suis pas prête. L'expérience arrive rapidement et les choses doivent encore être intégrées en moi pour que je puisse la décrire correctement. Au fur et à mesure de l'expérience, lorsque la confiance et l'habitude auront fait leurs œuvres, il sera plus facile d'écrire en même temps que la réception, mais toujours dans le silence du mental. Ce n'est pas un chemin facile, car nous sommes seuls. Nous ne pouvons en parler à personne de notre entourage. Nous avons parfois des journées de doute, de confusion. Nous avons l'impression que nous ne savons pas quel chemin prendre. Et pendant ces périodes, aucune réception n'est possible. Nous devons nous débrouiller seuls face à nos problèmes. Et ce n'est que lorsque la paix et la sérénité est revenue que le dialogue peut être de nouveau actif. Il est important de comprendre que cette réception n'est pas là pour gonfler notre ego ou résoudre nos problèmes de la vie quotidienne. Nous devons nous-mêmes nous débrouiller de notre vie extérieure. Elles n'ont qu'un seul but, notre guidance spirituelle.
Ce que nous recevons est juste pour nous, dans l'instant où nous le recevons. Nous ne pouvons rien cacher de qui nous sommes, de nos travers restants et de nos désirs de profiter de ces réceptions pour résoudre un problème, ou si nous allons réussir à obtenir un emploi ou autre. Il m'a fallu environ 2 ans pour avoir une confiance totale dans ce mode de communication. Par les expériences vécues, à la suite des réceptions et des intégrations qui suivaient. En effet, j'ai pris conscience au fil du temps du processus qui se mettait en place. Réception, acceptation, expérience et pour finir, intégration. Pendant les premières années, j'ai eu l'occasion de lire à l'extérieur que des gens avaient vécu l'expérience que j'avais vécue moi-même. Lorsque ma confiance s'est installée, je n'ai plus eu besoin de validation extérieure. Ensuite, la réception devient directe, presque permanente, et nous n'avons pas besoin de l'écrire sur l'instant, car le canal est ouvert en permanence. L'accompagnement devient instantané, à tout moment nécessaire, provenant de nous-mêmes ou bien de nos guides. Vous pouvez aussi demander à recevoir la guidance à tout moment et voir avec votre guide principal les conditions de cette permanence. C'est un chemin empli d'amour, de compréhension, d'expérience de plus en plus grandiose que je partage ici pour que d'autres puissent en bénéficier. La confiance et l'acceptation des concepts reçus est primordiale en ce que nous recevons afin d'en vivre l'expérience, car ce n'est que par l'expérience que la connaissance est véritable. Nous pouvons lire des tonnes de livres. Si nous ne vivons pas les expériences décrites, cela ne sert strictement à rien d'autre qu'à remplir notre mental. Nous pouvons parler de ce que nous lisons, mais nous ne rayonnerons pas cette vérité. En effet, nos mots seront vides et remplis d'erreurs, car les écritures sont souvent des métaphores qui ne peuvent être comprises vraiment qu'après avoir vécu l'expérience. C'est un chemin fantastique, mais qui demande une droiture exemplaire envers soi et envers nos guides. Nous ne pouvons rien leur cacher. Ils connaissent parfaitement notre potentiel, mais aussi nos épreuves karmiques à résoudre et nos travers les plus enfouis que nous devons rectifier si nous voulons aller plus loin. Mais nous bénéficions d'une guidance complète, adaptée à nous-mêmes, à notre niveau, à nos possibilités d'évolution dans notre vie et aussi à notre mise en pratique régulière des exercices de méditation révélés, expliqués ou de notre comportement dans la vie extérieure. Notre chemin devient un miracle d'expérience de conscience, de compréhension, d'intégration de ce grand puzzle qu'est la vie, jusqu'à vivre les expériences d'éveil les plus élevées. Nous nous sentons aimés, enseignés, comme le ferait un gourou physique. Nous pouvons avoir des guides différents au cours de notre évolution, en fonction de notre avancement sur le chemin. Ils ne donnent jamais leur nom, pour la simple raison qu'ils veulent que notre amour et notre reconnaissance soient dirigés vers le divin et la conscience infinie, et non vers eux-mêmes. Ils ne souhaitent en aucun cas gonfler notre ego en connaissant un nom connu de notre histoire. Je vous ai dit le principal de ce qu'est la réception intérieure. Ce chemin solitaire demande une détermination profonde pour élever notre conscience. La pratique quotidienne de la méditation, mais aussi l'état de présence dans la vie extérieure. Dès que nous stoppons le travail, pendant les petits travaux de la maison et toute autre activité qui ne demande pas une concentration extérieure indispensable. Nous devons nous rendre disponibles au divin dès que nous en avons la possibilité, en méditation ou en présence, afin d'en être comblés en retour. Ce chemin n'est pas pour les tièdes. Il est fait pour les personnes qui ont la volonté infaillible de découvrir ce qu'ils sont en vérité. Mais il est tellement merveilleux. Nous nous sentons aimés, accompagnés et même protégés à chaque instant.
Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du doute, de la confusion que nous ressentons de temps en temps, et je vous partagerai la première réception intérieure reçue. Frappez à la porte et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Mais c'est bien vous qui faites le travail. Je vous souhaite une magnifique chemin dans la connexion divine, dans la paix, l'amour et la vérité. Je vous dis à très bientôt.